Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du mardi 28 avril. J'espère que vous êtes en forme parce que le Doc Mayou l'est beaucoup. En tout cas, ce matin, il l'était dans notre meeting. Bonsoir, messieurs. Oui, bonjour, José. Jean-François, ben non, je me suis calmé là, depuis ce matin, José. Je suis Ben tranquille. là, c'est Là. dommage, les gens qui sont là ne verront pas votre fougue par rapport à notre sujet. Non, mais là, pour l'émission, il y a une différence entre faire une envolée et être à l'écoute de. OK. Parce que là, tu as emmené un sujet ce matin où on veut écouter, parce que ça ne sera pas simple. Là. Exact. Puis on veut vraiment vous accueillir. OK? Oui. Là, tout d'abord, savez-vous quoi? On va commencer tout de suite. Là, il y a des gens qui sont en train de se connecter là, parmi notre auditoire. Puis, ça Oui. serait intéressant de commencer avec la question sondage tout de suite pour savoir si ça concerne ceux qui nous regardent. Avez-vous des enfants? Oui ou non? OK? OK. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des enfants. Pour savoir si ça vous touche parmi les gens qui nous regardent, on va être en mesure de tout de suite savoir ce qu'il y en est. Parce que avec le retour à l'école, pour les élèves du primaire, oui, je le sais, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un problème avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça, le micro? On va le tester tout de suite. Moi, c'est plutôt avec le son que j'ai de la difficulté à entendre. Super écho. OK. Comme ça, ici, ça devrait être moins pire. OK. OK. Donc, on va poser la question sondage qui arrive à l'instant. Avez-vous des enfants? On va expliquer pourquoi on vous pose la question. Parce qu'on va vous demander, ceux qui ont des enfants, de participer à l'émission. Ça va José, être très intéressant de vous entendre sur notre question qui n'est pas simple. Ça prend... avez-vous des enfants de quel âge, José? Okay. Là, Des pour enfants l'instant, adultes? on va refaire la question. Là, pour l'instant, on a 48 des gens qui nous regardent qui ont des enfants. OK? Fait qu'une personne sur deux a des enfants. Et là, on pourrait reposer la question que vous voulez savoir, Doc Mayou. On pourrait dire de niveau primaire, secondaire ou collégial et plus? Oui, de niveau primaire. Parce que les autres écoles ne seront pas ouvertes, José. Alors, il est question seulement d'ouvrir des écoles du primaire le 11 mai et à Montréal le 19 mai. OK, parfait. Donc, Jean-François va écrire la question, puis on va être en mesure de voir. Bon, regardez, déjà, on en a là, qui sont en train de nous écrire. On a 5 fils, 14, 13, 10, des jumeaux de 6 ans. Il y en a qui sont à la garderie. Bon, fait qu'on a un public qui va être intéressé, je pense, par notre question. La question de sondage va apparaître. Elle est là maintenant. Fait que ça va nous donner une petite idée aussi parmi notre auditoire. Donc, de quel niveau vos enfants se situent? Bon, mais je suis contente. Déjà, là, on en a qui vont être excellents, qui vont être touchés par notre question du jour. Alors, on en a, grosso modo, là, 38 qui sont au niveau primaire, 17 au préscolaire, 25 secondaire et 20 collégial. Fait que c'est à ça que ça ressemble le portrait de notre auditoire ce matin. Alors, maintenant, en ce qui concerne notre sujet du jour, parce que ce matin, bon, Doc Mayou a fait une envolée comme quoi qu'il y avait des politiciennes qui allaient se faire sûrement... c'était quoi votre mot? Fossoyer. Fossoyer. J'avais juste essoré. En tout cas, exactement, parce qu'elles réagissent de façon très féminine avec leurs inquiétudes par rapport au déconfinement des enfants et le retour à l'école, le retour aux garderies. Moi, de mon côté, ce qui m'a interpellée ce matin, c'est qu'il y a des gens qui ont donc bien hâte de shipper leurs enfants à l'école. Parce que d'un côté, on en a qui disaient hey, moi, j'ai des enfants en difficulté à la maison, ça ne marche pas, il faut qu'ils retournent à l'école. Il y en a d'autres qui disaient qui travaille, en tout cas, pour, je l'avais noté ici, pour l'Association des établissements à Montréal. Elle disait, il y a des enfants qui mangent plus à l'école, qui mangent à la maison, il faut les retourner à l'école. Fait que je me disais, en fait, moi, mon problème,
Que des femmes se questionnent, ils retournent à l'école ou pas, moi, je trouve que c'est sain de se questionner et d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. Mais où je me demande, ce que je me demande, c'est, pensiez-vous que ça allait être si difficile que ça, avoir des enfants? Et c'est une question de base, là, mais pourquoi il y en a qui veulent donc bien les rechipper? Il me semble que c'est un moment pour créer des liens, ils sont à la maison avec vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez si hâte de retourner à l'école, celles ou ceux qui ont hâte qu'ils retournent? C'est ça ma préoccupation. Ça en est une. Une autre préoccupation, c'est que d'après les réactions de 3 matantes ce matin, puis il y en a plus que ça, là. On a une déclaration de Véronique Yvon, de Marois Risky et de José Legault. Ça fait ma tante solide, dans le sens de propos infantilisants. Alors, il y a des femmes qui sont infantilisantes avec leurs enfants, le petit poulet à vie. Et il y a des femmes qui infantilisent des mères de famille. On a tout ça, là. Okay. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je reçois trop de commentaires. On va essayer de quoi live, OK? Je pars, mais je reviens. OK? Attendez une petite minute. Oui. On va ici. Parce que là, je suis sur l'ordinateur, mais je vais me mettre sur mon iPad seulement. OK? On va essayer de quoi? Bon, là. Okay. Oui. Ici, Jojo. OK. Il y a du feedback encore plus, hein? Oui, il y a du feedback. OK. Fait que je vais revenir ici. Et je vais refaire ça ici comme ça. Fait qu'on va continuer l'émission comme ça. Je suis très désolée, mais pour votre information, c'est 1000 fois plus plate pour moi parce que c'est très difficile de se concentrer avec ça, mais on va être capable de le faire. Donc, ce que vous dites, Doc Mayou, c'est qu'il y a certaines femmes qui infantilisent leurs enfants en partant, c'est ça? Ben oui. Écoute, ils les traitent comme des poulets de 2 ans, puis ils sont rendus à 9, 10, 11, 12. Hey, ce matin, tu m'as fait rire. Écoute, la mère de famille considère ses enfants comme des volailles, ces petits poulets. Les petits poulets, là, attendez un peu, là. On a des problèmes à régler, les petits poulets. Okay. Mais avant, là, j'apportais la défense de Mayou de cette femme-là, parce qu'elle les appelle ses petits poulets, comme qu'il y en a qui les appellent le petit minou, mes petits chatons. Je pense pas qu'elle les pense, qu'elle les traite comme de la volaille. C'est comme un petit mot d'amour, là. Non, les petits mots d'amour infantilisants et toute attitude infantilisante. Que ce soit pour des fins de soumettre les enfants, de les assujettir, ou comme les politiciennes, d'assujettir les électeurs, c'est de l'infantilisation. Hey, des enfants, c'est pas des poulets, on n'est pas dans le règne animal, là. Et on va essayer de... On est dans le règne animal, nous sommes des mammifères, mais tout de même avec un petit peu plus que des volailles, là. Les canetons et les poulets, là, on va laisser ça de côté. Parce qu'on a des questions importantes à se poser. Est-ce que j'envoie mes enfants? Est-ce que j'envoie mon enfant du primaire à l'école? Et là, ma tante Josée, puis ma tante ci, puis ma tante ça, ne pourront pas vous le dire. Ça va devenir une décision individuelle. Oh! Les personnes, les adultes qui ont été infantilisés ne sont pas capables de décision individuelle, José. Ils sont mal pris. Ils sont mal pris, puis c'est rien. Non seulement elles sont mal prises, mais ils ont des poulets. Tu fais quoi? Angélique, appelez donc. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous êtes resté là-dessus. Moi, je pense pas que je sais qu'on va pousser ça plus loin, à retourner à l'école, oui ou non. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Allez voir des chipper ou au contraire, vous allez les garder parce que vous êtes insécure, parce que vous n'avez pas encore assez d'informations. Mais expliquez-le davantage parce que je ne vois pas, il est où le problème d'appeler ses enfants, mon petit minou, viens ici, ma petite cocotte, viens ici, ma belle amour, viens ici. Oui, à l'occasion, mais reviens-en. À l'occasion,
reviens-en. Tu sais, là, on discute d'un sujet, c'est pas le temps d'introduire les poulets là, puis les canetons. On discute d'un sujet qui est bougrement important. Et il y a des jeunes enfants, par exemple, qui ont des conditions asthmatiques sévères. Il y a des jeunes enfants qui ont toutes sortes de maladies. Il y a des jeunes enfants qui sont autistes, qui ne comprennent rien, qui respecteront aucune limite qu'on va mettre. On fait quoi avec eux autres? Alors, j'espère qu'on les garde à la maison. Essayez de les ramasser. Là, on va y aller tranquillement. Et il est suggéré jusqu'à un maximum de 15 par classe. On va rapetisser les classes, on va faire des essais. Sais-tu pourquoi qu'on va faire des essais, José? Parce qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas trop quoi faire. Mais on veut tenter quelque chose. Parce que là, le confinement, il y en a plusieurs qui le respectent peu. Je suis modeste, là. Tu sais, tu prends nos 4 zigotos de Sherbrooke là, qui sont allés jouer à touche-pipi dans les broussailles. Le confinement, il y en a plusieurs qui commencent à se branler avec, là. De vouloir... Il y en a qui ne suivent pas justement les instructions, c'est une chose, là. Mais je reviens, moi, mon point de ce matin, c'est que pourquoi qu'on ne regarde pas qu'est-ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays avant de se dépêcher à vouloir être des cobayes pour pouvoir avancer. Puis je comprends que c'est mieux que de rien faire. Puis je comprends qu'on va s'ajuster. Mais là, ce matin, il y a des pères, il y a des mères de jeunes enfants qui vont avoir à prendre la décision parce que le gouvernement ne veut pas l'imposer. Parce qu'après ça, s'il arrive quelque chose, ils vont dire « On a laissé les parents décider, nous autres, c'est pas de notre faute. » Je trouve ça immature ou encore manque de leadership de la part du gouvernement. Décidez, les parents, si vous voulez. Tout le monde va être à un niveau différent au mois de septembre quand on va recommencer l'école. C'est pas grave. On va servir des écoles comme garderie pour que les adultes puissent recommencer à travailler. Moi, c'est tellement ça, comme ça que je vois ça. C'est qu'on utilise les garderies, on utilise les écoles primaires pour que les adultes puissent recommencer à travailler. Pourquoi qu'on n'ouvre pas le secondaire, le cégep? Parce qu'ils sont capables de se garder tout seuls. Fait que ça n'empêchera pas un parent de retourner au travail. Mais là, ça revient aux parents de prendre la grosse décision. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie-tu être cobaye, mon enfant, ou je le garde à la maison? Et je risque de perdre ma job parce que moi, je ne pourrais pas retourner travailler. C'est loin d'être simple. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont levé leurs mains. Donc, Jean-François, à qui on va s'adresser en premier? Commencer avec Angélique qui est en ligne. Bonjour, Angélique. Bonjour, vous trois. C'est moi la mère des petits poulets. Ah oui, les poulets, là, on va sortir des volailles le matin. C'est quoi le problème, Angélique? Est-ce que je peux juste clarifier la situation? Je les appelle en plus jamais mes petits poulets. Je les appelle mes loulous d'habitude. Mais ce matin, j'ai utilisé ce terme parce que je trouvais ça affectueux. Et je suis loin, Doc Mayou, mais vraiment très loin de vouloir assujettir mes enfants parce que pour l'avoir été, c'est une grande crainte pour moi de refaire la même chose. Donc, il vous manquait peut-être des informations, donc j'appelle pour clarifier la situation. Vous êtes bienvenue, Angélique. Mais c'est ça, oui. Vos loulous, ils ont quel âge? Ils ont, mon fils va bientôt avoir 5 ans, puis ma fille vient juste d'avoir 7 ans. Bon, votre petite fille de 7 ans, est-ce qu'elle veut retourner à l'école? Ben c'est ça, j'ai 2 personnalités très différentes. Mon fils, quand il a su qu'il n'allait plus à la garderie, là, si ça avait été un adulte... Angélique, oui, la question est simple. Ma fille, oui, excusez-moi, parce que je voulais vous décrire les 2 personnalités, mais ma fille... Non. Est-ce que votre fille de 7 ans veut retourner à l'école? Oui, elle aimerait ça. Bon. Est-ce qu'elle insiste? Non, elle n'insiste pas, mais si je lui ai dit, est-ce que si l'école réouvre, est-ce que tu aimerais ça y retourner? Elle dit oui, elle fait, j'aime ça, elle fait... mes amis me manquent. Donc, elle aime jouer. C'est une petite fille sociable. Elle aime jouer en groupe. OK. Et vous en êtes où, Angélique? En passant, est-ce que vous remarquez que mon micro est redevenu à la normale? Okay. Ben, moi, je trouve que le son est bon. Oui, là, il est meilleur. J'ai trouvé l'ajustement. Donc, vous, là, Angélique, ça va être quoi votre décision? Vous en êtes où là-dedans? Là? Je sais pas. Je vais attendre un petit peu. J'en ai aucune espèce d'idée. Je sais pas encore. Je vous cache pas que je suis mitigée.
J'ai peur un petit peu. En fait, moi, ce qui me fait plus peur, c'est les conditions qui vont être mises en place dans les écoles. Et je crains que ça effraie un peu ma fille. Je me dis si... je vais attendre que... Oh, j'ai peur, en fait, qu'on empêche les enfants de jouer ensemble, qu'il y ait des règles d'hygiène vraiment très intenses qui prennent beaucoup de place et que le plaisir d'être à l'école ne soit plus là pour ma fille. Vous comprenez? Oui. Parce que pour elle, c'est un plaisir d'aller à l'école. Il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'anxiogène non plus. Vous avez raison. C'est ça qui me fait peur. Donc, c'est même pas la transmission du virus. Je me dis, on va l'essayer. C'est ça. Est-ce qu'ils veulent une immunité collective? On va voir ce que ça donne. Ah non, mais ça va être toute qu'une gestion. Moi, je pense au personnel enseignant, etc., là, et garder à 2 mètres de distance pendant l'heure du dîner, pendant la récréation. En classe, ça va bien se gérer. Mais comment ça va? On a quelqu'un qui vient de décrire qui dit « Je suis enseignante ». Levez votre main, on va vous parler aussi. Ça va être intéressant comment vous entrevoyez ça. Et Angélique, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On va poursuivre avec d'autres personnes qui ont levé leurs mains. Jean-François, je suis contente. Merci de votre participation. Là, on voit qu'on va parler avec des gens au cours de l'émission. Super. Ben oui, évidemment. Ben oui. Donc, on va continuer avec Simon et Karine. Je ne sais pas lequel est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Karine. Oui, bonjour. Moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai un garçon qui a 12 ans. Oui. Mais lui, il a une difficulté au niveau, c'est une dyspraxie motrice. Quand même un impact au niveau des apprentissages. Donc, c'est sûr que le retour à l'école, j'y pense un peu pour ça parce que il est en 6e année. Donc, il s'en va au secondaire l'année prochaine. Puis, je pense qu'il n'y a pas comme tous les acquis encore. C'est au niveau des apprentissages. Un peu, mais Karine, une dyspraxie motrice, ça ne court pas les rues, là. Qu'est-ce que c'est comme problème? En quoi ça l'handicape? Bien, c'est sûr que lui, c'est surtout au niveau physique, mais quand même, il y a au niveau de l'organisation spatiale puis tout ça. Fait que donc, Karine, les mathématiques. Karine, chère Karine, oui. pourriez-vous nous dire en quoi il est handicapé? Qu'est-ce qu'il a de la misère à faire? Dans le fond, au niveau scolaire. Non, une dyspraxie motrice, c'est quoi ça? Ah, OK. La dyspraxie, c'est tout ce qui atteint, dans le fond, c'est tout son, au niveau de sa motricité. La motricité, c'est dans le fond, au niveau, c'est ça, la motricité fine. Donc, l'écriture, il n'a jamais été capable d'écrire en lettres attachées. Tu sais, faut qu'il y ait un ordinateur. Ensuite, au niveau des... Puis, il y a aussi la motricité globale là, qui est atteinte. Donc, non, mais c'est ça que je vous demande. C'est toujours Est-ce qu'il est capable de marcher? Est-ce qu'il est capable de monter les escaliers? Est-ce qu'il est capable de courir, donner un coup de pied sur le ballon? Bien, courir, c'est plus difficile, là, mais oui, il est quand même capable de se déplacer. Il est capable de s'habiller, mais c'est sûr que les boutons, les fermetures éclairs, c'est plus difficile. Mais tu sais, il est quand même... Donc, c'est ça. Mais au niveau des apprentissages... Il est né? Oui, c'est de naissance? Oui. Bon, OK. Alors, il est limité. Il a besoin d'aide. Est-ce qu'à 12 ans, l'enseignante doit lui zipper son manteau d'hiver? Non, parce qu'on a développé avec l'ergothérapeute, là, on a trouvé d'autres moyens. Là. C'est ça, pour qu'il soit le plus autonome possible. Par contre, il y a quand même 2 heures d'accompagnement par semaine là, d'une TES pour tout ce qui est au niveau de, comme mettons, mathématiques, faire des problèmes de... Il n'est pas capable d'aligner sur la feuille, d'aligner les chiffres. Donc, là, ils ont découvert, ils mettent des choses pour l'aider. Ben, attendez un peu, là, Karine. Est-ce que vous croyez que votre fils est suffisamment autonome pour aller s'asseoir dans une classe de 12-14 enfants sans être accompagné? Oui. Mais pourquoi il est accompagné par une TES à ce moment-là? Bien, il y a 2 heures par semaine parce que, mettons, ils veulent approfondir des notions. Bien, c'est sûr que là, lui, il a plus de difficultés à suivre parce que ça va quand même vite, le rythme d'apprentissage. Donc, quand il y a plus de difficultés à suivre, bien... Karine, avez-vous envie de l'envoyer initialement, le 11 mai? Bien, je ne le sais pas encore.
Est-ce qu'on pourrait convenir que les enfants handicapés qui sont beaucoup plus lourds que les autres dans une classe régulière, est-ce qu'on pourrait attendre un peu? Est-ce que ça vous choquerait? Non, ça ne me choque pas. Non, pas du tout. Bon. Mais j'ai une question, Karine. Avec ceux qui sont... Oui? Moi, ce que j'aimerais savoir, puis là, c'est une dure question, puis ce ne sera pas évident. Vous, là, le confinement avec votre enfant, là, ça a été plus tough que vous pensiez? Vous, ça vous libérerait-tu un peu de l'envoyer à l'école? Y a-t-il un petit peu de ça dans l'hésitation à l'envoyer à l'école? Non, pas du tout. Non, au contraire. J'ai apprécié parce que j'ai pu travailler avec lui plein d'autres choses. J'ai procédé de façon différente. Là. Mettons, comme je lui faisais faire de la cuisine. Parce que, tu sais, de la cuisine, ben là, il faut que tu coupes, fait que tu travailles ta dextérité, tu regardes une recette, tu sais, fait que j'allais de façon différente, là. Par contre, c'est surtout le passage primaire-secondaire qui me fait peur. Okay. Puis là, je me dis, s'il n'y a pas tous les acquis, c'est ça qui me stresse. On va se calmer avec les acquis, là, puis on va se poser une question. OK. Est-ce que ce serait préférable, à partir du 11 mai, qu'on essaie avec des enfants qui sont facilement fonctionnels? Est-ce que ça vous choquerait qu'on prenne cette attitude-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ben OK. Ben, c'est parce que dans ce que on va commencer avec les plus faciles, puis on adjoindra graduellement des plus compliqués. Est-ce que ça aurait de l'allure? Je veux dire, on s'en est pas parlé, mais jusque-là, est-ce que ça va? Ben, oui. Surtout si Karine a dit qu'elle n'a pas de difficulté aucune à garder son enfant à la maison, puis elle développe des nouvelles activités avec lui, etc. Tu sais, je me dis, non, moi, je trouve que ça serait très logique. C'est pas politiquement correct de dire ça, mais mais même pour faciliter la tâche des enseignants qui vont déjà avoir à gérer tout ça. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est que tout le monde va être déstabilisé au niveau de leur niveau de scolarité. Là. Il y en a qui vont y aller, il y en a qui n'y iront pas. Fait que ça va être le bordel, sérieusement, au mois de septembre prochain. Je ne sais même pas comment ils vont procéder. Ils vont-tu faire monter votre enfant en secondaire pareil, même s'il n'est pas... Tu sais, il reste tout ça. C'est ça. Là. Oui, bien, c'est ça. C'est beaucoup ça, mes inquiétudes, moi, dans le fond. C'est-à-dire, c'est pas tellement des inquiétudes que des questionnements. Oui, on va se rappeler, chère Karine, au bénéfice des ceux qui ne l'ont pas réalisé, qu'on vit une période unique. C'est jamais arrivé. Bon. Alors, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On va faire des essais et on va corriger le tir si on s'est trompé. Oui, je le sais que ça peut être anxiogène pour des personnes très contrôlantes, très méticuleuses, très ordonnées. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est jamais arrivé. Et ça arrive dans tous les pays en même temps. Et puis les Chinois, ben, ils ont une longueur d'avance sur nous autres, mais ils ne nous font pas part de leurs secrets trop vite. Non, c'est ça. Mais bonne chance, Karine, puis merci beaucoup de nous avoir... Merci beaucoup, Karine. Merci. Mais c'est vrai que c'est pas simple, là. Et c'est très généreux de sa part, José. On commence avec un enfant handicapé. Dyspraxie motrice, j'ai beau être psychiatre, ça dépend de la nature du handicap. S'il y a de la difficulté... Avant de poursuivre avec Jean-François, là, on a Véro, elle a écrit, elle dit « Moi, j'ai 2 enfants, une neurotypique et un TSA. J'envoie ma fille plus jeune, mais plus mature. Je garde mon TSA parce que, de un, l'intégration a toujours été difficile. En septembre, après les fêtes, après la relâche. Mais au niveau de la compréhension, c'est moyen. Toujours les mains dans la bouche, dans le nez, ne respecte pas la bulle des gens. Alors, pour lui, c'est non. » Fait qu'elle va du cas par cas selon l'enfant. Bravo, madame! Oui. By the way, neurotypique, là, on s'entend sur quoi, là? Un neurotypique? Est-ce qu'on réfère à un enfant normal? Usuel? C'est quoi neurotypique? Alors, vous pourrez nous répondre pour nous donner plus de détails. Neurotypique. Ah oui, ça veut dire pas TSA. Homme 33 nous dit neurotypique veut dire pas TSA. Mais oui, je sais, TSA, c'est un trouble du spectre de l'autisme, c'est un diagnostic médical, c'est une maladie. Et le neurotypique, là, c'est quoi ça, là?
Dites-nous-le parce que... Donc, on attend de vos nouvelles, Véro. Oui. Charles C'est répond vrai. pas de diagnostic neurologique. Donc, ça, c'est normal. En fait, c'est un beau mot. On va me retenir ça. Moi, j'ai un enfant neurotypique. Donc, Non, c'est... Non, mais je connaissais Ça pas vous, ça. ça vous tenterait pas de dire j'ai un enfant? Ouais, c'est ça. Maudit! Excusez-moi, je pensais Maudit. quasiment que c'était une maladie. Je pensais qu'il y avait une maladie, qu'il y avait un handicap neurotypique. José, il y a toutes sortes d'expressions de sauter qui surgissent à gauche, qui surgissaient à gauche et à droite. Non, la pandémie va changer beaucoup de choses, José. Oui, Y c'est compris le discours des Illuminés. bon. OK. Bon. Alors, Jean-François, on Non, va partir. non, neurotypique, là, c'est pas un terme médical, ça, là. Wow! OK. Mais Véro ne répond pas. Fait que Véro, il faudrait que vous répondriez. Ouais, vous avez pris ça où? Vous avez ramassé ça où, cette expression-là? Là? Exact. On va passer à l'autre. Je vais aller le googler pendant ce temps-là. C'est OK, bon. oui. Je vais revenir OK. avec la réponse. Oui. On va passer avec Viviane. Bonjour, Viviane. Alors, Viviane, il va falloir qu'elle ouvre son micro pour pouvoir Ouais. nous parler. José, on t'entend bien. Oui, hein, c'est revenu. Je t'entends vraiment bien. C'est le fun quand la technologie Oui. fonctionne. Oui, je n'étais pas contente tantôt, c'était hyper déconcentrant. Là. Ben Bon, oui. alors, Viviane n'est pas là. n'ouvre pas son micro. On va poursuivre On avec va laisser en quelqu'un d'autre attente. à On ce va aller moment-là. avec F41, femme 41. Oui, Oui, Bonjour. bonjour. oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, c'est la première fois que je vous appelle. Là. C'est super nerveuse, en tout cas. Bienvenue en ville. Oui, oui, oui. Ah non, je suis pas en ville. Bon. Non, moi, j'ai 2 garçons, un de 10 ans puis l'autre de 11 ans et demi, qui va s'en aller au secondaire. Puis, c'est l'école leur vient. Pardon? J'ai hâte que l'école recommence. Allez-y, lâchez-vous. Ben, d'abord, c'est très difficile de faire la pédagogie à la maison. Surtout avec mon plus jeune, ça marche pas pantoute, là. Et nous, ça marchait pas avec les devoirs, fait que c'est comme si c'était des devoirs, donc ça fonctionne pas non plus. Fait que j'ai décidé, je l'ai lâché prise sur la pédagogie, là, même si les professeurs envoient du stock à toutes les semaines, là, j'ai fait garde. À 10 ans, il est rendu capable de comprendre que, vu qu'il y a un peu plus de difficultés à l'école, que si jamais il y a encore plus de difficultés, il assumera le fait de ne pas avoir fait ça à la maison un peu. OK. Allez-y, continuez. Et l'autre? Et puis, pour l'autre, il en fait un petit peu. Là, j'ai comme fait pas du chantage, là, mais un peu de le temps de pédagogie que tu vas faire, tu vas avoir du temps. Pardon? Fait que Tu vas je voir? vais J'ai pas entendu. Le temps de pédagogie que tu vas... du temps d'écran. OK. Ah, du temps d'écran. Que vous OK. avez fait du troc, de la négociation. Oui. Oui, c'est. Mais là, je m'en ai rendu là parce que là, maintenant, il passait l'avant-midi sur les écrans. Fait que là, ça avait comme pas d'allure au début. Je disais, là, ça n'a pas de bon sens, faut bouger, faire d'autres choses que du petit jeu, là. C'est au moins, il y aurait un peu d'apprentissage dans certains jeux, mais là, les jeux qu'ils faisaient, c'était pas vraiment d'apprentissage là. Moi, pas rien de pédagogique, là. Fait que finalement, j'ai coupé les écrans le matin. Fait que là, c'est ça. J'ai comme fait du troc avec eux autres. Ça fonctionne avec le plus vieux, mais pas avec le plus tôt. Fait qu'ils jouent dehors, puis ils s'amusent. Ils creusent des trous, puis ils bûchent du bois. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait hier? Bûcher du bois. J'allais bûcher du bois. Il n'y a pas d'âge pour ça, hein, M. Maillot? C'est lequel des deux qui s'amuse à bûcher du bois? Le plus jeune ou le plus vieux? Le plus jeune? Jeune. Ouais. Hey, dans 2 ans, là, 2 ans et demi, 3 ans d'ici, vous allez pouvoir lui acheter une scie mécanique électrique. Il va pouvoir bûcher pour vrai. Hey, vos cadeaux, hein? Ouais, il est à l'aiguine, là. Oh oui, mais on va le mettre à écouter. Les petits mécaniques électriques, ce sont de petits bisous. Et écolo comme ça se peut pas. Puis ça fonctionne. En plus, ben oui. C'est pas pesant. Les enfants de 13 ans, 14 ans. Pardon?
J'ai dit, moi, j'ai pas peur de retourner à l'école, là, malgré le virus. Anyway, moi, mon conjoint, on est d'accord. Moi, je suis plus à temps partiel. Mais on est en contact avec du monde. Fait que, tu sais, je veux dire que ça changera pas grand-chose dans nos vies, là, que l'école recommence, le côté Ouais. virus, là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes en contact avec du monde? Ben, on voit des gens, on est, fait que, Pardon? on rencontre des personnes, on est sur la route, Qu'est-ce Dans que le vous cadre faites? de on votre les travail? marchandises essentielles, oui, oui. Donc, tu sais, on n'est pas isolé à la maison, là, fait que, je veux dire, ça ne changera pas grand-chose, là, côté des lacs, là. Avez-vous hâte Ben, que c'est les sûr qu'ils deux vont en gars. avoir plus, eux Avez-vous autres, à hâte? l'école. Ouais, avez-vous hâte que les deux garçons tournent à l'école le 11? Oui, oui, quand même. J'étais à la maison, moi, quand il était là, mais je veux dire, c'était pas un gros choc, là. Puis l'été, il passe l'été aussi à la maison, là. Puis le vieux, il a son cours de gardien averti. Il est un peu plus responsable aussi et Là, tout, vous là. venez de repartir. Oh! Vous venez de repartir de quoi, Oh! là? Ouais, je vois la face du doc, je suis pas sûre. Doc Ah, Mayou, oh, puis les vous garçons qui sont gardiennes d'enfants, il n'est pas trop pour ça. Et Non, mais non, c'était pas pour ça non plus. C'est plus pour plus pour son frère, mettons. Non, attention, non, je sais votre avis là-dessus, Doc Mayou, puis non, moi non plus, même à ça, là, il y a un petit gars de 5 ans dans la rue, là, puis là, non, je dis, regarde, il n'est pas de votre âge, j'aimerais mieux que vous veniez loin, là. Ben, tu sais, je vous ai entendu, Doc. c'est parfait. Puis OK. non, c'est vraiment son frère, là, tu sais. Ouf, vous vous en Anyway, sortez bien. Oui. C'est là. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Ben, merci à vous d'être là. Écoute, c'est merveilleux. Je suis tellement contente de voir. Là, en plus, ça sans tabou, là, c'est encore plus le fun. Ouais, mais- Fait que là, je de sais temps pas. en temps, ça prendra pas trop de temps qu'il y en a une couple qui vont vouloir nous en installer des tabous. Je peux vous Mais pas l'assurer. supposé. Pas supposé. Ben non, j'espère que non, là. Non, Pas j'ai bien supposé. dit. Non, j'ai bien dit, ils vont essayer, pas réussir. Mais sur Internet, il n'y a pas de CRTC, il n'y a pas rien. Puis là, c'est les gens qui Ben supportent non. notre Ben émission, oui. ceux à qui on parle. Attends demain et après-demain. Je me suis préparé une coupe. Oh! OK, Je c'est vous un bon annonce teaser d'émission, ça. Je vous annonce que demain, ça va faire mal. Oh, ben j'ai déjà hâte, OK. Parfait. Hey, merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci. Hey, mais j'en profite pour dire quelque chose. On a un groupe Facebook, Doc Mayou. On a la page Facebook. Oui. Et là, ben, j'ai créé ce matin le groupe Facebook parce que souvent, des gens disaient « J'aurais aimé ça continuer à discuter de l'émission quand elle est finie. » Fait que les gens vont pouvoir aller sur le groupe Facebook puis continuer à s'astiner ou continuer à discuter ensemble du sujet de l'émission pour qu'il y ait une continuité. Donc, allez là, vous faites dans la barre de recherche Facebook le Doc Mayou et José, le groupe. Puis, vous allez pouvoir y aller. Je l'ai créé très tôt ce matin, donc je pense qu'il y en avait 6. On ne l'a pas promu encore. Mais là, je vous le dis, c'est possible d'avoir accès à notre groupe Facebook. Oui, je vais envoyer le lien par Patreon un peu plus tard dans la journée. Excellent. Donc, Puis, j'ai vu que tu avais trouvé la réponse. C'était quoi, un neurotypique? Oui, bien en fait, pour résumer, c'est dans la communauté d'autistes ou de l'autisme pour désigner les gens qui ne sont pas atteints de l'autisme, puis ils vont utiliser le mot neurotypique pour Mon maudit les voyage. normaux. OK. Ouais. Et j'ai pas vu, tu n'aurais pas mentionné le mot néologisme. Ça vient de toi ou quelqu'un d'autre, ça? Alors, moi, j'ai aucun mérite, c'est du copier-coller. Donc, non, mais je veux dire, oui? ça vient de, je pourrais vous donner la source, là, mais ça vient d'un site Internet. Non, mais c'est Donc, un néologisme, c'est un mot créé de toutes pièces? Oui. Ou qui existait? Non, Non, ça a été lorsqu'on créé. est rendu à inventer des mots pour décrire la normalité, ça prend toun craquer solide. Mais ça, c'est dans la même veine, je pense, qu'un Maudit. aveugle versus un non-voyant. Tu sais, toutes le politically correct pour que tout le monde se sente égal. Tu sais, je pense que c'est dans la même veine que tout ça, là. C'est ça, comme dit Homme 33, la rectitude là, du langage. Oh oui, c'est irritant, cette histoire-là. OK, allons-y.
Ne perdons pas Oui. notre bonne humeur, ça allait bien. Ben non, ben Ça va non, bien. exact. Alors, Ben, moi, je on peux vous va dire que ça parler m'a à qui? rejoint personnellement ce matin parce que moi, j'ai une petite à la garderie puis j'ai un gars de 11 ans. Fait que ce matin, là, j'avais une discussion avec mon gars, puis le 18, il est supposé retourner à l'école. Puis c'est ça. Ça ne fait pas des heureux dans la maison. Puis nous autres, ben, c'est notre inquiétude aussi, là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. S'ils ramènent ça à la maison, les deux, on est à la maison, la petite aussi, là, fait que c'est ça. Votre décision est-tu prise? Pas encore. L'école attend notre réponse avant le 4 mai pour savoir mais- si on le retourne. Je suis en train de dire que hein, les 18 ans pour les- Oui, comment? Ça a Ouais. coupé, Doc. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, Ça a coupé. Moi, je ne vous ai pas entendu. Mhm. Fait que c'est quoi que On vous avez attend dit? le 4 mai. OK. OK. Moi, là, puis je ne vais pas rentrer dans ta vie personnelle, là, mais savez-vous quoi? Ça peut peut-être même faire de la chicane dans les couples. Tu sais, admettons, il y en a un qui dit oui, oui, on va l'envoyer, l'autre qui dit non, non, on n'est pas prêt encore, là. Mhm. C'est un beau petit nez à chicane, cette affaire-là. Tout à fait. Oui. Évidemment! Évidemment! Qui mène dans Piole? C'est là qu'on va voir les boss. Ou c'est qui veut le plus de sexe, comme on a déjà dit. Ouais. OK. Bon, alors. on enchaîne avec Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour. J'ai mis mon nom, là. J'étais curieux de me faire appeler Xavier. Bon, parfait. J'ai ça. mis mon vrai nom. C'est moi qui vous ai appelé la semaine passée concernant la mère de mon fils. Premièrement, elle a insisté pour que mon nom ne soit pas sur le baptistère. Donc, j'avais aucun choix. C'était comme ça. Ça fait 4 ans que je fais rien, justement, pour garder la paix. Mais finalement, ça ne sert absolument à rien. On est toujours en guerre pareil. Fait que là, j'ai aucun droit de regard, aucun droit de parole, aucun droit de prise de décision, whatsoever. Puis là, vous saviez, comme je vous avais dit, elle s'en allait chez son ami cœur à 1 heure et demie de route. Mais là, elle a amené le petit, là, tantôt. Elle a amené le petit. Là, je pars en guerre. Là, j'en ai plein mon cul, là. Là, j'en ai vraiment plein mon cul. Là, c'est assez, là, calvaire. Je veux bien, là, à un moment donné, hostie, là, trop, c'est comme passé, puis bon, puis bête, ça commence par la même lettre, calvaire. Là, je m'en vais, là, je ne sais pas son adresse. Je vais passer la journée à chercher dans la ville. Je vais trouver son adresse. Il m'a trouvé à la place. Il m'a trouvé son char. J'appelle la police. Ils vont y aller, hostie. Ils vont donner des tickets. Là, j'en ai plein mon crise de cul. Je m'excuse, mon langage, je suis en sacrament, là. Mais Patrick, moi, ce que je suis contente d'entendre, parce que j'avais un peu peur de ce que vous alliez aller, là, mais que vous fassiez faire le travail par la police au lieu que vous entriez puis sonniez la pagaille, je pense que... Je suis un peu con, mais pas complètement stupide. Je débarquerai pas. Probablement qu'elle va me voir. C'est sûr qu'elle se doute de ce que je vais faire. Elle me connaît. Sauf que je sortirai pas. Là, puis je vais filmer tout le long. Là. Moi, me filmer dans mon char, comme de quoi que j'ai rien fait. J'ai rien dit. Je me protège de tout bord, tout côté. C'est la guerre. Et puis, José, je t'ai entendu la semaine passée que tu aimais beaucoup l'art de la guerre. Ouais, Je l'ai lu. Okay. Et je l'ai lu. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Et là, c'est là qu'on s'en va. OK. Patrick? Oui. La génitrice de votre enfant a refusé de mettre votre nom sur le baptistère, de vous enregistrer comme père au registre de l'État civil. Exactement. Il n'y a plus de baptistère maintenant, c'est le registre de l'État civil. Oui, c'est ça. Je dis baptistère. Là. Oui, OK. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Comment on en est arrivé là? À ce qu'elle vous exclut de... Si je comprends bien, votre garçon porte le nom de famille de sa mère. Est-ce que j'ai raison? C'est exact. Je n'ai aucun droit de regard, c'est pas inconnu. Bon, regardez, Patrick, qu'est-ce qui est arrivé, là, en résumé, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle vous exclue de l'enregistrement de votre fils? On est arrivé à l'hôpital. Oui. Là, l'infirmière est là. T'as rencontre avec elle pendant que j'étais parti, évidemment. Je suis revenu plus vite parce que il y a toujours, je chantais tout le temps, il y avait une crosse quelque part dans tout ce qu'elle me faisait, tout ce qu'elle me disait. Je suis revenu plus vite, puis il était dans le bureau. Ah ben, Colin, de quoi on parle?
Ben, madame, elle ne veut pas avoir votre nom sur le papier du directeur d'état civil. Ben, je m'excuse, mais j'aimerais avoir mon nom comme, tu sais, j'aimerais avoir mon nom, j'aimerais avoir, je vais prendre mes responsabilités, ça, je le savais déjà. Donc, je peux avoir les droits qui viennent avec, tu sais. Non, si madame décide que non, ben, t'as rien à dire, mon grand, puis Bon, regardez, Patrick, est-ce que vous faisiez vie commune? non. Ah, OK, c'est une femme que vous fréquentiez, que vous avez engrossée. C'est arrivé très vite aussi, puis il y avait 2 autres gars dans le portrait. Patrick! Ouais, je le sais, Doc. Je Allez l'ai pas pas tout trop dit, vite! mais oui, je sais ça. Patrick, vous me devancez! Mais oui, mais je le sais, les questions que vous allez me poser, je voulais cacher ça un petit peu, et vous êtes trop fort. Je vous dise, Avez-vous passé un test d'ADN, Patrick? Voilà! ça, je vais le faire. Je voulais pas le faire parce que pour moi, c'est mon petit garçon. Patrick! Non, je vais vous expliquer, Doc Mayou. C'est pas une question d'être pleutre ou de pas être un homme. Je ne voulais pas le savoir pour pas que ça me joue dans la tête. Comprenez-vous? C'est tout. Oui, mais ça prend un test d'ADN. Là, ça va en prendre un. Là, ça va en prendre un parce que là, je suis en guerre. Au grand mot, les grands Oui, remèdes. ça prend un test d'ADN. Le tribunal va demander une vérification Voilà. paternelle. Oui, ordonner un test d'ADN. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est le test d'ADN. Et ensuite, on retourne en cours, puis il y a confirmation ou non de la paternité. Ça, je me suis renseigné, c'est correct. Mais moi, ce que je voulais, ce que j'aurais aimé, c'est de ne pas avoir de test de paternité parce que c'est dans mon cœur, c'est mon petit gars. Puis non. Mais Patrick, si je peux me permettre, là, bon, là... Moi, j'aurais voulu avoir mon nom sur le papier. Oui, mais Patrick, c'est quoi votre lien présentement avec cet enfant-là? Là? Vous le voyez à quel... Je le vois tout le temps. J'ai travaillé une couple de mois à Toronto pour justement être capable de donner de l'argent à la mère parce que je me disais, si elle n'a pas de problème d'argent, mais le petit va être heureux quand même. Fait que vous avez payé une pension. Je paye. Au mois de décembre, j'ai payé 900. C'est mon chum d'enfance. Il m'a donné une claque en arrière de la tête, carrément, littéralement, parce que j'avais demandé 100 pièces la semaine. Hey, tu viens d'avoir de la paye. Qu'est-ce que tu fais là, le gros? Ben là, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Si tu ne consommes pas, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je paye le cellulaire, puis j'ai compté ça avec. Là. C'est là que je me suis fait les yeux en décembre. Hey, j'ai donné 900 pièces dans le mois, calvaire. Ouais. Bon. Fait qu'elle apprend votre argent. Elle vous permet de voir l'enfant seul? Non, Chris, non. Oh non. non, un contrôle total. C'est du contrôle. Là, comme je vous ai dit, j'essayais de garder la paix, malgré que je suis capable de m'ouvrir la gueule aussi. Je suis capable de dire ce que je pense. Elle n'a jamais accepté. Elle m'a toujours dénigré. Elle m'a traité de pervers narcissique. Puis j'étais rendu à un point où je me suis posé la question. Suis-je pervers narcissique? Hey, je regardais ça, puis là, à un moment donné, je me suis réveillé. Attends un peu, calme. J'ai de l'empathie pour tout le monde. Je fais tout ce que je peux pour aider. Non, je suis un bon gars. Viens pas me mettre des affaires dans la tête. Mais Patrick, excusez-moi, je veux juste fouiller un peu plus. Ouais, je m'excuse, je parle beaucoup. Là. Non, mais je veux juste fouiller un petit peu plus. Là. Y avez-vous carrément demandé si vous étiez le père de l'enfant? Et si oui, quelle a été sa réponse? C'est difficile. OK, je vais vous expliquer ce qu'elle m'a dit. Sur le coup, elle m'a rien dit. Là, je disais, c'est-tu moi le père ou t'as-tu fait passer le test à un autre? Là, pourquoi tu me demandes ça? J'ai comme un doute, là, tu sais, qu'il se passe de quoi dans mon dos, puis je ne sais pas. Fait que c'est pour ça que je suis allé voir un avocat. Je dis, là, on va régler le problème, là. C'est assez niaisage, là. Puis, mais, par contre, je sais pas, elle n'est pas spontanée. Jamais que je vais poser une question qu'elle va me répondre spontanément. Patrick. C'est toujours précalculé. C'est toujours pendant qu'elle copulait avec vous, elle copulait avec combien d'autres hommes? 2 autres. Bon, merci. Oh oui. Alors, votre petit cœur là, de dindon, on va laisser ça tranquille. Vous allez passer un test de paternité, puis après ça, on verra étape par étape. D'accord? Exactement, monsieur. C'est exactement ça que je me suis réveillé. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui copulent avec plus qu'un homme à la fois. Saviez-vous ça? Mais, chers voyons auditeurs... donc, vous inventez n'importe quoi. Voyons, Doc Mayou. Non, mais
je le sais que c'est arrivé, je sais tout ça. Pour ceux qui n'ont pas Ben, compris, il y a des femmes qu'il faut... Ah, oui. ben, expliquer comme ça, on comprend bien Hey, plus. Patrick, Oui, Patrick, oui, monsieur. qu'est-ce qu'il y avait que les autres n'avaient pas quand vous la copuliez? C'était quelque chose. On n'en doute même pas qu'elle était quelque Calvaire, chose. qu'elle était quelque chose. Je Quelque vais vous dire une affaire. Ben, Oui. Sur tout, mais Comme quoi? Surtout de quoi? ben, elle avait un corps d'enfer, premièrement. Et bon, Ça m'a rendu fou. En partant, quand je l'ai rencontré la première journée, ça a été hey, qu'est-ce qu'elle faisait attirant dans la vie avec sexuel. ce corps-là? Ah, là, ça fait 2 ans que j'en doute en calvaire. Ça Qu'est-ce fait qu'elle 2 ans que faisait? j'en doute, là. J'ai regardé à un moment donné, elle m'a passé sa carte, là, juste pour que je fasse des achats. Puis je suis allé voir les revenus qu'elle avait. C'était un peu, là. C'était un peu. Elle fait Là, plus que moi, Patrick, là, calvaire. Patrick, vous êtes en train de vous caler, là. Non, je suis pas en train de me caler du tout. Et Madame, de je me un, suis vous avez réveillé. fouillé Non. dans ses affaires, Oui, alors madame. qu'elle vous prêtait sa carte pour que Oui, vous madame. achetiez ses affaires. Oui, puis pas à peu près. Je lui ai demandé à maintes reprises combien qu'elle avait de revenus sur l'aide sociale avec un enfant à charge, combien qu'elle a de revenus versus qu'est-ce qu'elle dépense. OK? Je redonne tout le temps de l'argent. Elle me dit ouais, je vais te le dire, je vais te le dire. Chaque fois qu'on arrivait sur le sujet, on se pognait, puis elle s'arrangeait pour que je saque le camp pour pas que je le sache. Patrick, Là, elle m'a passé sa qu'est-ce carte. qu'elle j'ai faisait? regardé. Qu'est-ce qu'elle faisait lorsque vous l'avez engrossée? Elle travaillait. Elle travaillait. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle était au service à la clientèle. Elle travaillait, c'était pas. Mais elle faisait beaucoup de drogue. Puis elle en a fait tout le long de la grossesse. Puis le petit, 2 semaines après, une journée après qu'il est né, il a passé 2 semaines à l'hôpital. Puis quand j'ai commencé à poser des questions, puis à vouloir que le petit aille à Sainte-Justine, on m'a carrément répondu, parce qu'on est quand même assez très loin, là. On m'a répondu, en me regardant dans les yeux, le docteur et l'infirmière, plus elle, vous n'avez aucune autorité parentale. J'ai sauté ma coche. J'ai crissé mon camp. Patrick, avez-vous fait Oui, de la dope avec elle? Non. Jamais fait de dope avec elle? Non. OK, parfait. Et l'enfant, à quel âge? Là, il a 4 ans. Ben oui, c'est comment c'est temps qu'on demande un test d'ADN, d'accord? Je sais bien. Bye, bon Patrick. Bonne chance. Vous nous rappelez quand vous aurez fait un bout de chemin. Ouais. Bye! C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Il en gros, c'est une toxicomane. Puis là, il se lamente dans son petit cœur, puis peut-être, hey boy! Il y a une toxicomane, mais un body. Tu sais, hey boy! Il manque une information. Patrick, en tout respect, j'aime pas ça parler quand le monde n'est plus là, mais c'est parce que ça vient juste de me popper. Là. Oui. Il manque une information. Laquelle? Si c'était une femme qui était droguée, admettons, qui avait faible revenu, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas voulu que Patrick soit le père et qu'il puisse, comme ça, avoir une obligation de l'aider financièrement en l'enlevant là, de titre de père? Il n'y a plus aucune obligation. Il manque de quoi dans cette histoire-là? Ah, ben, il manque beaucoup de choses, y compris la paternité, y compris le fait que c'est peut-être part pas de lui. là, ça part de là. Et je pense que tout est là, là. Tu sais, de nos jours, il y a plus qu'une femme qui est engrossée puis qui ne sait pas qui est le père. José, j'ai eu ça une couple de fois dans ma pratique. C'était quoi? C'était-tu 1 sur 100? Il y avait eu un article dans le journal qui était sorti, là. Je pense que c'est 1 homme sur 100 que c'est pas le vrai père de l'enfant. Seulement? Seulement 1 sur 100? Aïe, aïe. Hey! OK, Jean-François, j'ai une question. Sondage tordu. Elle s'adresse uniquement aux hommes. OK? Êtes-vous sûr à 100% que vous êtes le père de votre enfant? Tu sais, genre, là, mettre sa main dans le feu, là. On l'essaye-tu? Oui. Puis après ça, on la posera aux femmes? OK. OK. Là, c'est juste les hommes. Est-ce que. Ben là, n'oubliez pas l'option pas d'enfant, mais si vous n'avez pas d'enfant, vous ne répondez pas. Ça me fait ça simple. Oui. Tu sais, là, elle s'adresse uniquement à ceux qui ont des enfants, aux hommes. Est-ce que vous êtes sûr à 100% d'être le père de votre enfant?
Si vous en avez 5, puis que vous pensez que vous êtes oui les 4, mais qu'il y en a un non, bien, vous marquez non, là, OK? Fait que parmi vos enfants, êtes-vous sûr à 100% que vous êtes le père? Intéressant, hein? Même ceux qui sont rendus adultes. Non, c'est ça, là. Bon, alors les gens commencent à répondre à l'instant, les hommes seulement. Après ça, on va poser la question aux femmes. Ouh! Alors, égalité. Si on pose la question aux hommes, on va poser la question aux femmes. Alors, pour l'instant, le nombre, le taux de participation n'est pas très fort. Je ne sais pas comment ça. Il y a seulement 21% là, des hommes qui votent. Je ne sais pas comment l'interpréter. D'habitude, on a un bon taux de réponse. Alors, parmi ceux qui ont répondu, il y en a 28% qui ont répondu non. Alors, même pour vous donner le chiffre exact, il y a 18 hommes qui ont répondu oui et il y a 7 hommes qui ont répondu non à notre question sondage. OK. Et maintenant, madame, êtes-vous sûre que votre enfant... Êtes-vous sûr de la paternité? Êtes-vous sûr de la paternité de vos enfants? C'est ça, exactement. Mais c'est parce qu'elle peut être sûre, mais que ce n'est pas celui qui pense qu'il est le père. C'est pour ça que je me demandais comment formuler la question. Là. OK, attends un petit peu. Attends, vous comprenez la attends un peu. différence? Madame, est-ce que vos enfants sont du père qui se croit être le père? Bon, c'est ça. C'est ça. OK. Est-ce que vos enfants sont du père qui se croit être le père? Jean-François, fais-nous ça, cette question sondage-là. Et madame, essayez de répondre rapidement. Personne ne sait qu'est-ce que vous votez. Fait que c'est totalement anonyme. Et vous effacez votre réponse. Ben non, même pas besoin. C'est pas comme les textos, ça reste pas, là. Fait que c'est encore plus anonyme que les textos. C'est pour ça que j'adore ce système-là. OK. Là. OK. Fait que c'est vraiment le cas. Donc, la question sondage est arrivée. Est-ce que vos enfants sont du père qui se croit être le père? Bon, alors, on a un taux de travailler ce matin, là. Oui, hein? Alors, on a un taux de participation, une petite affaire plus grande. Ça aussi, ça en dit beaucoup. OK. Bon, alors, c'est unanime, Doc. Elles ont toutes répondu oui. Bon. Alors, voilà. Sur combien? Combien qui ont répondu? 33 personnes. 33 personnes ont répondu et... J'imagine que celles qui auraient répondu non ont eu trop peur d'écrire non. Savez-vous quoi? Vous avez bien fait. Tout d'un coup, que vous avez quelqu'un en arrière de votre épaule. Oui, mais, écoutez bien, tout à l'heure, 18 hommes, José, ont répondu qu'ils étaient sûrs de leur paternité. 7 doutent d'être le père de leur rejeton. Pourquoi? Et ça, c'est seulement dans notre échantillonnage, là. Dans un grand groupe, on serait peut-être surpris. Ici, on ne doute pas, on n'a juste pas la certitude à 100% que Charles dit. Non, on ne peut pas. D'ailleurs, regardez, Charles, vous avez raison, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, dans leur période d'ovulation, des relations sexuelles avec d'autres partenaires que leur conjoint habituel. Alors, il s'agit d'une fois ou deux et elles se font engrosser. Puis, c'est le conjoint de la vie commune qui devient géniteur, entre guillemets. Hey, moi, là, j'ai une histoire que j'avais entendue, là. C'était incroyable. Hey, ça, c'était dans le temps que je travaillais à Choix FM, c'est en 1997. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans le domaine du disque, tu sais, l'industrie du disque, là. Mm-hmm. Lui, c'était quelqu'un, tu sais, qui mettait en lien l'animateur avec l'artiste pour booker des entrevues, etc. OK? Lui, cet homme-là,
tout content, sa conjointe enceinte, arrive à l'accouchement, le bébé, il sort noir. Ça m'avait tellement marqué, cette histoire-là. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que toute qu'une histoire, m'a vous dire... Maintenant, avant de s'affoler, lorsque ça arrive avec un enfant mulâtre, soyons prudents. Oui. Est-ce que tu savais que 2 blancs peuvent avoir un enfant mulâtre? Oui, c'est ce qu'il disait. Faire Mais c'est attention. rare en huit, là. Oui, oui. Test de paternité. Parce que oui, c'est possible. Parce que les 2 peuvent être le produit de métissage. Et il peut vous sortir un enfant chocolaté. Couleur chocolat, là, respectueusement Avouez que dit. tu fais un méchant saut, pareil, là? Oui. Ouais. Et là, l'histoire ne dit pas qu'est-ce qui est advenu de tout ça. Je n'ai pas la réponse là, à cette question-là, mais ça avait fait jaser dans notre milieu, là, c'est moi vous dire ça. Fait que c'est... Ah, il est déjà 11h56, Doc. Oui, j'ai un demi-frère qui est métissé. Mon père a eu un enfant avec une femme noire, une afro-mexicaine, une vraie noire, noire. Bon. Puis, ça a donné un petit garçon qui est pâle. Ah? Qui n'est pas chocolat. Ah? Qui est pâle. Il pourrait passer pour un caucasien, là, genre? Oui, il va passer pour un caucasien. OK? Parce que probablement que du côté de la femme noire, il y avait eu des blancs. Là, c'est l'inverse qui a joué. Cet enfant-là, qui va passer pour quelqu'un qui est bronzé durant l'été, oui, fait un enfant avec une fille de même sens génétique. Comprends-tu? Les 2 peuvent avoir un enfant chocolat assez foncé. Même si ils passent tous les 2 pour des Mexicains bronzés. Alors, faire attention. Oui. Un ami au secondaire était mulâtre de parents blancs. Son arrière-grand-père était noir. Je crois qu'il faut qu'il y en ait des 2 côtés, José. Tu comprends? C'est une génétique, puis compte tenu, mais ce sont des traits qui ne sont pas nécessairement dominants. C'est tellement fascinant, la génétique. Là. Ah, écoute. Oui. Là, l'émission tire à sa fin, mais Jean-François, je pense qu'il y a quelqu'un qui lève sa main, puis si elle veut nous parler, on va la prendre. Okay? On va faire un petit overtime là, pour parler, oui. Pour voir si elle nous disait bye-bye ou bien si elle était là pour nous parler. Donc, Jean-François, on va attendre ton go. On le fait travailler fort ce matin. Alors, Jean-François, excellent. Voilà. Ah non, elle est repartie. Elle est repartie? Oui. OK, on a Comment tu nous entends? Sophie, est-ce que tu nous entends? Non, je pense pas. D'après moi, elle faisait bye-bye. Vu que c'était la fin de l'émission. Bien, merci beaucoup tout le monde de votre présence encore une fois aujourd'hui. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur notre groupe Facebook. On va continuer, ça va être intéressant, vous allez pouvoir continuer d'échanger, puis tout ça. Puis ça peut être un endroit aussi où vous nous donnez des suggestions de thèmes pour pouvoir nous parler. Parce que, évidemment, que nous, on décide tout ça dans le meeting du matin avec ceux qui sont abonnés. Mais, et là, la question est celle-ci. Quelqu'un dit « Mettre le groupe privé, s'il vous plaît ». En fait, il est déjà privé, mais il est public, c'est-à-dire qu'il est visible, mais il est privé, donc il faut s'inscrire. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde. Bien, tout le monde peut y avoir accès, c'est ça, mais c'est privé. Ça veut dire que ceux qui ne font pas partie du groupe ne peuvent pas voir qu'est-ce que quelqu'un a. C'est pas un groupe, c'est pas un groupe réservé au Patreon seulement, c'est un groupe ouvert en parallèle de la page Facebook. Donc, c'est tout le monde qui va pouvoir s'ajouter au groupe. Là. Oui. Parce qu'en même temps, nous, on travaille évidemment en équipe avec vous, mais notre motivation, c'est d'aller chercher le plus de monde possible. Donc, c'est une autre façon aussi de faire la promotion de notre émission.
Puis vous nous comprendrez certainement, plus qu'on va avoir de membres, plus que l'émission va durer longtemps. Oui. Donc, Puis il y a déjà du monde qui se sont ajoutés ce matin, qui nous ont mis une petite photo de leur setup à chaque matin, comment ils nous regardent. Là. c'est donc bien le fun! Avec son petit oiseau et tout ça. Là, fait que allez-y. Wow! Faites J'adore! ce que vous voulez sur le groupe. Bon, ben j'ai déjà hâte d'aller voir ça. Parfait. Bon, ben passez une belle journée tout le monde. On se retrouve demain. À demain! Bye bye. Bonne journée. Bye.